Samuel. Bonsoir à vous, etc. Bonsoir à toute la classe. Mhm. Merci pour encore être là ce soir. Le roi du printemps, vraiment merci de nous enrichir avec autant de news. Effectivement. Et je voulais saluer déjà ce qui se passe à pardonnez-moi, temps pour moi, à Boaké. Oui. Et je leur dis déjà merci de nous permettre d'avancer parce que ça, c'est une grande avancée. Mhm. À cela, pour ce qui est de Boaké et m'adressant à M. Bakongo, je la formule en une question pour M. Bakongo ou alors pour tout le monde. Vu que M. Bakongo dit qu'il regrette ce qui se passe à Boaké, visiblement il ne sait pas ce qui se passe, il n'est pas au courant, machin ou tout ça. Est-ce que ça veut maintenant qu'il est au point, est-ce que ça voudrait dire que ça va nous ramener à la normale respectable qui est que il faille respecter le choix des militants et des votants ou alors ils maintiennent leur position par rapport à leur candidat, chose qui nous impose. Mhm. Ok, je peux répondre? Oui, s'il vous plaît, merci. Je me mets sur mute. Ok. Cher maire, pour répondre à votre question, c'est le pyromane, c'est le pompier pyromane qui demande maintenant s'il n'y a pas de véhicule pour aller éteindre le feu. Un pompier, toi tu allais mettre le feu, tu reviens au camp des pompiers et puis tu dis, ah bon, où est la voiture pour aller éteindre le feu? Bakongo, Kandia Kamara, Bitogo, Begré Mambe et les Kone Kafana savent très bien dans quel jeu ils sont. Ils savent très bien dans quel jeu ils sont. Ils savent très bien que même avant cet événement-là, ils savent très bien que les gens contestent ce choix-là. Mais ils ont voulu défier. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la cold pressure. C'est une pression froide. Pour voir, on organise une manifestation et puis on va voir au nom du président de la République si ces gens vont venir ou pas. Ça, on leur impose le nom du président pour venir à la manifestation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, puisque ces personnes ont eu le courage historique de ne pas venir, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que même le nom du chef de l'État n'a pas suffi à convaincre les gens. C'est ça qu'ils regrettent. La forfaiture. Et c'est pourquoi depuis le début, on vous disait, ils vont utiliser le nom du président. Mais ce n'est pas seulement dans la bouche. Ça sera aussi en stratégie. On organise une cérémonie. On dit que c'est une cérémonie d'hommage au président. Toi, tu es cadre du RHDP. Tu n'es pas venu à une cérémonie en hommage au président. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es contre le président? Mais c'est ça qu'ils avaient voulu utiliser pour essayer de trafiquer les gens. Et c'est pourquoi je les appelle des braconniers politiques. Le directoire est dirigé par 7 braconniers qui sont dans l'illégalité la plus absolue, la plus honteuse, mais qui veulent forcément s'imposer. C'est ce qu'ils regrettent. Le fait qu'ils aient utilisé l'image d'Alassane Ouattara pour essayer de contraindre les cadres qui contestaient, qui disent non, comme c'est au nom du président, si je ne suis pas là-bas, on va mal me voir. Mais les gens vous ont montré que le nom d'Alassane là, on ne va plus prendre ça pour manger. Alassane n'a rien dit. Le président n'a rien à voir avec des élections municipales. Et on vous a montré que même en voulant utiliser le nom et l'image du président là, on s'en fout de ça. C'est quoi on vous a dit là? Est-ce que vous avez respecté ce que le président vous a dit? Le président vous a simplement dit laissez les gens faire leur choix. Si Alassane Ouattara veut être candidat là, Alassane Ouattara a refusé d'être député. Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il veut être maire. Mais Alassane Ouattara a toujours dit je vais être président. Alassane Ouattara lui-même il a sa bouche pour venir nous dire qu'il va être président. Tous ceux qui disent c'est Alassane qui est là, ou on a organisé quelque chose au nom d'Alassane là. Mais si vous êtes garçon là, le même jour là, les Bémons aussi ont organisé une manifestation, ils n'ont pas utilisé le nom de quelqu'un. Mais c'est parce que vous n'êtes pas garçon. C'est parce que vous êtes dans le mensonge. Les Kone Amadou et les Kafana et les Sissé Bakongo, vous êtes dans le mensonge. Et c'est pourquoi vous êtes obligés d'utiliser le nom du chef de l'État. Mais cette forfaiture ne passera plus. Parce que nous autres, on aura pris le temps d'informer, de conscientiser, d'éclairer les mentalités de nos parents pour leur dire, on peut vous tromper un jour, on peut vous tromper 2 jours, mais on ne peut pas continuer à vous tromper éternellement. Là où il y a votre bonheur, là, c'est là-bas qu'il faut aller. Et c'est pas tout. Il y a aussi le camp de Djibo Youssouf qui est là. Donc si le RHDP veut se diviser en 4
à Boaké pour partir aux élections là, on va vous aider à perdre. Aïe. Le RHD ne m'a jamais nourri. Le RHD n'a jamais payé mon transport, mon loyer. Si le RHD perd, moi je perds quoi? Moi je ne perds rien. C'est vous les politiciens qui perdez quelque chose. Vous perdez d'abord vos postes, vous perdez votre crédibilité et vous avez tout à perdre. Mais moi j'ai quoi à perdre? Absolument rien. Si vous voulez qu'on divise le RHDP en 4 ou en 5 parties pour permettre à l'opposition de gagner, le nom d'Alassane Ouattara ne suffira pas. Le RHDP va perdre. Et puis le ciel qui va tomber là, ça n'a qu'à tomber sur nous, ça n'a qu'à nous écraser, puis on n'a qu'à mourir. On s'en fout de ça. Mais on va vous montrer cette fois-ci là que Dieu là, il est là pour nous tous. Cher maître, c'est ce que je pouvais donner comme réponse. Et oui, merci éclaireur. Et je redis encore merci à M. Bemba Fofana de nous vraiment, véritablement permettre d'avancer. Et ça, c'est très important. Je salue son courage et nous souhaitons encore d'autres réactions qui sont jugées inacceptables. Et puis, voilà, je passe la parole à la personne suivante. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maire. Merci je suis encore là, je vais essayer de parler un peu. Quand mon tour sera venu, je vais prendre un petit mot. Je vais donner un petit mot aussi sur Kandia, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez passer sur le muet. Entre-temps, on va passer donc la parole au grand maître Meïté Tefet. Bonsoir, chef frère. Bonsoir, le grand maître. Comment allez-vous? Chef frère, on dit Alhamdulillah, Ali. Dieu merci. Chef frère, je remercie tous ceux qui sont sur la plateforme, ceux qui interviennent et ceux même qui partagent et qui l'aident pour sécuriser le direct. Chef frère, moi je vais interpeller juste le président. S'il a un service de communication, normalement, ils doivent savoir un peu ce qui se passe à travers les réseaux qui est la voix même du peuple qui veut bâillonner. Chef frère, on nous a expliqué une histoire de Suleiman. À sa mort, il tenait que sur son bâton. Et jusqu'à ce que les termites mangent ce bâton-là et qu'il tombe. Ce qui a donné la libération des djinns qui étaient sous son contrôle. Est-ce que le service de communication du président de la République ne constate pas que il y a des gens de confiance qui sont en train de cisailler comme ça le trône même du président de la République? Parce que ces gens-là, moi je ne vais pas cacher les mots, dire qu'on n'est pas contre les personnes. Si, on est contre les personnes. Parce qu'un être humain, tes dits et tes actes donnent en quelque sorte une identité. Et s'ils s'inscrivent en tant que des voyous, parce qu'ils sont imbus de leur personne, cette richesse-là les a fait perdre la raison, alors notre voix va les ramener à la raison et fait passer l'état d'ivresse qu'ils sont en train de traverser. Parce que si Cissé Bakongo est venu parler, c'est parce qu'en quelque sorte, ou bien lui, ou bien son service de communication a eu des échos de ce monde numérique. Donc en quelque sorte, et tous y suivent. Mais lorsqu'ils s'entêtent, est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler même pour les opposants? Parce qu'en face, on n'a pas d'opposition. Est-ce qu'eux, ils sont en train de se mettre même à la place de l'opposition pour combattre le RHGP en interne? À moins que ce service de communication du président aussi est en complicité avec ceux-là même qui sont en train de tout faire pour exploser aujourd'hui le RHDP. Parce que vous ne pouvez pas être les oreilles d'un monsieur et ne pas pouvoir constater ces genres de trucs. Tantôt on parle d'Abobo. Mais lorsque Kandia Kamara nous dit que c'est des gens qui sont en train de travailler contre elle, mais en même temps, elle-même, elle est en train de confirmer que c'est parce qu'elle n'est pas aimée.
Ahmed Bakayoko n'a jamais dit ça. À la dernière minute, il a été désigné et tout le monde s'est mis derrière lui. Parce qu'on savait, même s'il était le choix du président, mais on savait déjà de quoi il était capable. À travers ses actes de solidarité qu'il avait à l'endroit même de toute la population, quelle que soit leur ethnie et quel que soit leur bord politique. Et père à son âme, on a vu à son décès, il n'y a pas que les RHDP ou les Tchoula seulement qui ont pleuré ce monsieur-là. Alors quand Kandia dit ça, elle-même confirme que c'est parce qu'elle n'est pas aimée. Mais pourquoi elle ne veut pas respecter le choix de la population? Après elle, on a eu des échos sur Odiéné. Aujourd'hui, c'est Boaké. La dernière fois, je me promenais sur Internet. On parlait du président qui est en train de manigancer encore. Parce que eux, ils ont le titre foncier maintenant de la Côte d'Ivoire. C'est eux, ils doivent faire la pluie et le beau temps. Mais c'est fini. Ces petites mains qui sont en train de négliger à travers les plateformes, le chemin sera long. Mais on va faire ça au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de nos semblables. On ne sera pas fatigué. On va les dénoncer. Les richesses qui les blaguent là, on n'a plus besoin de les rappeler qu'il y a d'autres qui étaient au pouvoir avant eux. Et on a vu la fin de certains. Donc il n'y a pas besoin de les ramener, de les rappeler ça. Mais les manigances, ils vont toujours nous trouver droit dans nos bottes, en face d'eux pour les combattre. Le pouvoir appartient au peuple. Chers frères, voici ce que je pouvais dire. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Merci surtout pour les questions posées qui doivent nous amener à réfléchir tous. Quand moi je vais dire que c'est parce que les gens ne m'aiment pas, mais je dois bien me poser la question, qu'est-ce qui fait que les gens ne m'aiment pas en tant qu'un homme public? Parce que l'homme politique, c'est celui-là qui peut accumuler un capital humain. Mais est-ce que Kandia même, à part les grands projets du président, quelles sont les actions qu'elle a posées à Bobo? Toi qui vis à Bobo actuellement là, à part la route que le président est en train de faire, à part l'échangeur, à part les grands travaux que le président est en train de faire là, est-ce qu'Abobo est propre au moment où je te parle là, est-ce qu'Abobo est propre ou même Abobo est sale? Est-ce que l'eau sale ne coule pas partout? Est-ce que le travail qu'un maire doit faire là, est-ce que Kandia a fait ça? Est-ce qu'elle n'a pas divisé nos moments à Bobo? Est-ce qu'elle n'a pas corrompu des secrétaires de section? Est-ce que c'est ça le rôle d'un homme politique que de diviser la propre base? Est-ce que c'est ça le rôle d'une femme politique de diviser nos mères à Bobo? Est-ce que c'est le rôle d'une femme politique de laisser sa commune dans un délabrement absolu? Et c'est pourquoi nous disons que nous ne voulons pas d'elle. Parce qu'elle a été inactive. Elle ne fait que tirer profit de l'avantage que le chef de l'État lui a accordé en la nommant ou en la désignant à Bobo. Mais à part ça, elle n'a pas de respect pour la population d'Abobo. Et c'est ce manque de respect-là que nous, on n'accepte pas. Si elle avait du respect pour les autres, ce qui fait que si elle dit que les gens d'Ahmed Bakayoko la combattent, mais c'est une honte que toi tu es vivant, mais c'est un cadavre qui te combat. Chers frères, peut-être que moi je suis dans un monde parallèle, hein, mais je trouve que c'est honteux que elle Kandia de son vivant, avec tous ces milliards là, Ahmed Bakayoko là, même mort là, même il est mort là, on n'a jamais vu un mort distribuer de l'argent, mais c'est les bienfaits qu'il a fait là. C'est ça justement, quand tu parles, tu te trahis. Même le cadavre d'Ahmed Bakayoko est mieux que toi, parce que ce qu'il a fait aux veuves, aux orphelins, aux personnes qui sont mortes là, les gens se souviennent. C'est ça ton grand défaut. Tu es méchante, Madame Kandia. Tu es pingre, Madame Kandia. Tu n'as pas pitié des militants. Toi, une femme. Et c'est ça, c'est ce côté ignoble là que les gens n'aiment pas. On n'a pas dit de distribuer l'argent. Mais à Bobo là, c'est l'une des communes les plus défavorisées d'Abidjan. Ahmed Bakayoko avait compris la volonté du chef de l'État. Parce que derrière ces élections de mairie là, c'est l'image du chef de l'État qu'il fallait laver. Et c'est ça. Allez demander à Alassane Ouattara. S'il t'a envoyé là-bas, là, il comptait sur toi pour que tu reprennes le relais là où Ahmed Bakayoko a laissé. Mais tu as échoué. On ne t'a pas demandé de distribuer de l'argent.
Mais on t'a demandé d'essayer de faire le peu pour consoler la veuve, pour consoler l'orphelin, pour essayer de créer un service social pour aider la population. Et même les gardes, le roi est là, si je mens là, venez dire ici. Ceux qui sont les agents communaux là, il y a combien qui sont d'Abobo? Les agents communaux là, il y a combien qui sont d'Abobo? Avec toi, tout est basé sur ton intérêt personnel et le contrôle des gens. Mais toi, tu veux créer ton propre monde. L'appeler. La prouve pas. Tu ne seras aucune pérée ici. Même si tu te fais élire là, c'est caduc, ça n'a aucune valeur. Parce qu'on ne va jamais te respecter en fonction. Et la dictature ne va pas prospérer. Et c'est ce que nous disons à chaque militant. Il n'y a personne qui va égorger son ami à cause de RHDP. Quand quelque chose ne t'arrange pas, il ne faut pas rentrer dedans. De la manière eux, ils aiment leur avenir là. De la manière eux, ils veulent contrôler les gens. C'est comme ça, nous aussi, on veut aussi contrôler notre propre vie. Et on ne va pas laisser quelqu'un contrôler notre propre vie. Et donc, si aujourd'hui le cadavre d'Ahmed Bakayoko qui est enterré depuis plus d'1 an, toi tu n'as pas encore pu effacer les traces, mais avec ces cadavres là tu te bats, ça veut dire que vraiment, c'est que tu es tombé même plus bas que la terre.